Et ce que nous avons fait jusqu'à présent, ça c'est de la pure science, et je tiens à le résumer en disant que dans le monde quantique, le concept de temps n'a pas de sens, et ce qui est encore plus important, c'est que les lois de conservation qui règlent le monde matériel, comme la conservation de l'énergie, on pouvait aussi ajouter la conservation du moment angulaire, ces lois-là exigent qu'il y ait cette coordination non locale. Donc une coordination qui vient de l'extérieur de l'espace-temps et encore pour que la relativité elle-même puisse fonctionner, on a besoin de la non-localité. Ça, c'est de la science, disons, garantie par des résultats expérimentaux. Ça, c'est de la science pure et dure. Maintenant, il y a, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire que le problème, si vous voulez, la grande question de la non-localité, elle est plus ou moins résolue. Elle est employée tellement résolue qu'elle est déjà sur le marché, n'est-ce pas, avec des appareils de crypto qu'on peut. Ces groupes de Genève, ils ont même créé une start-up idée quantique qui vend déjà ces appareils. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la non-localité est établie en science. Il y a une autre grande question en physique quantique, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure, ou si vous voulez, le problème aussi de l'irréversibilité. C'est-à-dire, quand est-ce que nous pouvons dire qu'un résultat est enregistré? Quand c'est qu'un détecteur, au fond, a fait clic de telle façon qu'après nous pouvons dire on a un résultat. Bon, cette question-là, jusqu'à présent, nous n'avons pas touché. C'est-à-dire, nous n'avons aucune idée encore comment attaquer ce problème-là. Ça, c'est le problème de la mesure, le problème de l'irréversibilité. Disons que la vie des Copenhaguiens, surtout, disons, de Heisenberg, Bohr, Born, était d'une certaine façon d'introduire là la conscience humaine. Lorsque les physiciens prennent connaissance des résultats, c'est à ce moment-là que par cette prise de conscience, le résultat apparaît et il est alors là acquis et irréversible. C'est alors tout ça qui produit ces paradoxes du chat, de Schrödinger et comme ça. Moi, avec Bernard d'Espagna, je pense que, c'est-à-dire, si vous voulez, à la fin, la conséquence de la vue, que le résultat apparaît au moment de la prise de conscience, ça veut dire que s'il n'y a pas un physicien là qui est en train d'observer, il n'y a pas de résultat. Et alors John Bell, avec le sens de l'humour, il disait, bon, et alors c'est qui un physicien? Il faut qu'il ait un doctorat de telle université ou pas? Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les qualités de cet observateur, non? Alors, je crois que l'avis de Bernard d'Espagna, que je partage, c'est de dire que le phénomène de la mesure, l'enregistrement du résultat, a certainement quelque chose à voir avec le phénomène de la conscience. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut qu'un physicien soit là pour que le résultat ait lieu, mais simplement que ce qui se passe là dans les détecteurs a quelque chose à faire ou à voir avec ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous prenons conscience de quelque chose. Ça, c'est l'idée. Donc, objectif, mais en même temps aussi, la conscience joue un rôle dans ce que nous appelons le problème de la mesure. Et c'est cette idée un peu là
que je développe avec cette idée, ce modèle, si vous voulez, interférométrique du cerveau. Donc, ici, vous avez un interféromètre, une particule qui arrive là, et que selon la longueur de ce chemin-là, elle va produire ici, par exemple, mettons que les deux longueurs sont exactement la même. Et comme ça, vous voulez pourquoi en physique quantique, on dit que les photons vont par les deux chemins. Mettez les cas où les longueurs sont les mêmes. Alors, vous avez ici, mettons l'explication classique de qu'il y a comme des petits boulets qui arrivent par là, et alors un boulet ici décide par ce chemin ou par l'autre là. Alors, combien de boulets passeraient comme ça? 50%, n'est-ce pas? Et comme ça, ça serait 50%. Je suis en train de raisonner avec les modèles de boulets, pas avec les modèles de la physique quantique standard. Okay? Alors, en arrivant ici, ces 50%, il va donner combien? 25 et 25. Et les 50% qui viennent par là, ça serait 25 et 25. Et à la fin, vous auriez là toujours 50 et 50. Et ce n'est pas le cas. Si les deux chemins sont égaux, là, vous avez 100%, là, et ici, 0%. Et après, en changeant la longueur de chemin, vous allez changer les statistiques des activations, des comptages dans ce détecteur-là, et ici, vous avez les statistiques complémentaires. Ça, ce sont les expériences d'interférence qui ont amené à cette idée de dire que les photons, ils prennent tous les chemins. Et c'est seulement à la détection que les photons se matérialisent. Alors, mettons que nous appelons à ce détecteur le détecteur 1 et à celui le détecteur 0. Si celui-là s'active, il y a un 1 qui sort. Si celui-là s'active, il y a un 0 qui sort. Alors, la physique quantique dit que si vous prenez toute cette séquence de bits qui sortent là, alors vous aurez là, imposé par les conditions, les paramètres physiques, vous avez 53% de 1 et 47% de 0. Combien? 3 minutes. Alors, sur l'ordre là, des sorties de ces bits-là, la physique quantique ne dit absolument rien. Elle dit, c'est impossible de prédire quel est l'ordre là. Alors, vous voyez, nous avons là une coordination de ces deux détecteurs qui viennent de l'extérieur de l'espace-temps. Il n'y a aucun problème d'admettre que cette coordination peut faire sortir là un poème de Dante ou une composition musicale de Mozart. Aucun problème. Ça, c'est parfaitement compatible avec la physique quantique. Vous pouvez me dire, oui, mais pas dans le laboratoire. Lorsque j'arrive et je vois un interféromètre, il n'y a pas là une grande œuvre littéraire qui sorte. Non, mais donc j'essaie ici de répéter ce que je viens de dire. Mais donc, ici c'est le point de spéculation que j'ai introduit. Ça n'arrive pas dans les interféromètres du laboratoire, mais ça arrive dans nos cerveaux chaque jour, à chaque moment. Donc, nos cerveaux, on peut dire qu'ils fonctionnent comme des interféromètres, avec des orties qui doivent statistiquement remplir certains paramètres neurophysiologiques du cerveau, mais que l'ordre qui sort là, il peut être guidé par
un principe qui n'est pas matériel. Donc ça, c'est tout à fait compatible avec la physique quantique. Alors vous pouvez me dire, bon, mais si c'est comme ça, s'il y a, disons, un principe spirituel, dans le sens qui parlait Lothar Schäfer, qui peut déterminer cet ordre-là, à quoi bon la physique quantique? Eh bien, c'est que le problème, c'est que nous ne sommes pas des consciences pures, nous sommes des consciences intermittentes. Comment ça se voit? Vous le voyez chaque nuit, lorsque vous allez faire dodo. N'est-ce pas? À ce moment-là, la conscience disparaît. Et ça, c'est ce que nous sommes des consciences intermittentes. La conscience aussi, pendant la journée, n'est pas toujours présente. Mais ce phénomène-là de conscience intermittente veut dire quoi? Veut dire que lorsque vous n'avez pas le contrôle par exemple, comme moi maintenant, des mots que je suis, des paroles que je suis en train de vous parler, à ce moment-là, votre cerveau fonctionne d'une certaine façon comme l'interféromètre au laboratoire, en suivant des processus que nous pourrions dire random et qui doivent remplir les statistiques des paramètres physiques de votre cerveau. Donc, si vous voulez, on pourrait dire les interféromètres au laboratoire, c'est comme des cerveaux qui sont en train de dormir tout le temps. Même là, remarquez que même là, il faut admettre toujours une coordination non locale. C'est pas du pur random. Les deux détecteurs sont coordonnés à distance par des principes qui ne sont pas matériels. Alors, mon spéculation, c'est que ces phénomènes de la mesure, de l'enregistrement, a quelque chose à faire avec les phénomènes qui se passent dans ce que les neuroscientifiques appellent la race. Je ne sais pas si c'est le mot correct en français. La race, c'est le Ascending Reticular Activating System, qui c'est un système qui fait partie de ce que nous appelons le tronc cérébral et qui règle, lui, les états de veille et de sommeil. Quels sont les paramètres par lesquels le sommeil et la veille apparaissent? Ça, aujourd'hui, personne au monde ne le sait. Et la proposition que j'ai faite, que je vais faire, c'est pour attaquer ces problèmes de la mesure, de l'enregistrement du résultat, il nous faut collaborer d'une façon beaucoup plus étroite les physiciens quantiques et les neuroscientifiques. Je finis alors avec quelques conclusions en français, qui c'est facile à lire. Lorsqu'on essaye d'emballer la non-localité quantique dans une caisse relativiste, on casse la caisse. Dans le monde quantique, les choses se passent, mais le temps ne passe pas. Et le visible émerge de l'invisible, la matière de la conscience, et le temps est tisé d'éternité. Et pour finir, la physique quantique est la science qui permet à la conscience intermittente d'avoir lieu.